Mesdames et messieurs, si je suis devant vous aujourd'hui, ce n'est pas par fierté. Non, non, non. Bien loin de là. Je suis même un peu gêné, voilà, d'être devant vous. Je vais pas vous le cacher. Parce qu'on va parler de moi plus en détail et les conneries que j'ai pu faire. Voilà. Beaucoup de personnes de mon entourage ne sont pas au courant de mon addiction. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais pas utiliser d'autres termes. C'est une addiction, voilà, que j'ai eue il y a 2 ans. Donc je vais tout vous dire. Comme ça, je vous ai toujours dit que je voulais être transparent avec vous. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc du coup, je vais vous parler de mon addiction au protoxyde d'azote. Ces petites capsules vendues pour quelques euros en supermarché ou sur internet contiennent du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est aussi le 3e produit psychoactif le plus consommé chez les moins de 20 ans. Un gaz utilisé en cuisine, notamment pour faire de la chantilly, ou dans le milieu médical, mélangé à de l'oxygène pour ses propriétés anesthésiantes. Inhaler ce gaz hilarant pur et concentré peut comporter des risques graves, neurologiques et cardiaques. Ça a l'air amusant, festif. Et pourtant, nausées, vomissements et maux de tête sont fréquemment au rendez-vous. L'année dernière en France, 2 jeunes en sont morts. Je vous explique juste vite fait ce que c'est. Le protoxyde d'azote est un gaz hilarant qui sert aussi à dépoussiérer les claviers, tout ce qui est informatique et tout bordel. C'est pour ça qu'aussi on appelle ça de bombe dépoussiérante. On l'utilise généralement aussi avec des capsules pour le siphon. Après on met de l'air dans le ballon. Et on aspire, on expire, mais j'ai pas envie de vous faire une démonstration. Et d'ailleurs, je vous déconseille même d'y toucher. Mais vous allez comprendre pourquoi il faut pas y toucher. Parce que justement, je vais vous raconter une anecdote qui m'a marqué, puisque je pense que j'aurais pu mourir ce jour-là. Voilà. Tout commence, je dirais, vers mai 2018, où pendant une soirée, on me parle, un ami à moi a fait une soirée récemment en utilisant du protoxyde d'azote. Et eux, ils étaient à la bombe dépoussiérante, ok. Alors moi, forcément, je suis en pleine découverte, j'ai envie de tester. Et la première fois que je teste, c'est très drôle, puisque ça te change la voix, mais je me rends compte que j'aime bien ça, que je trouve ça très drôle, que je trouve ça moins dangereux encore à cette époque. Donc je me dis, ça peut être une solution aussi pour s'amuser. C'est là que je me rends compte que j'étais très con à l'époque, sachant que le prix d'une bombe dépoussiérante ça coûtait 10 euros. Donc je me suis dit ça peut être un bon compromis pour s'amuser autre que l'alcool en soirée. Donc je me mets à acheter une bombe, 2 bombes, et je me mets à plus souvent à chaque soirée sortir justement la bombe dépoussiérante et en inhaler. Je fais ça de plus en plus souvent. Pendant les mêmes certaines soirées, je pouvais passer à une bombe pour moi-même. Je pouvais inhaler une bombe à moi tout seul. Tout seul dessus, je pouvais le faire. Ça me posait aucun problème. Mais jusqu'au jour où plus ça va, plus les effets ils sont puissants. C'est-à-dire que je me souviens très bien, une fois, je ne saurais plus les dates exactement, je peux pas vous le dire. J'avais du monde chez moi et je leur dis vous connaissez la bombe dépoussiérante, attendez je vais vous montrer. J'inhale et là, un bruit aigu, très très aigu. Je suis en train de me boucher les oreilles, je tombe par terre, je me bouche les oreilles, je roule dans tous les sens parce que le bruit ne s'arrête pas. C'est infernal. Le bruit ne s'arrête pas. Tout le monde autour ne comprend pas parce que personne n'est dans ma tête à moi. Il n'y a que moi qui ressens ces effets-là. Et à cette soirée, du coup, je fais une pause parce que du coup, ça m'a fait quand même un peu bizarre. Mais plus ça va, plus forcément il y a des effets très forts. Je me rappelle même une fois avec un ami, on a pris tous les deux 2 grandes doses avant de jouer à un match FIFA. On a commencé le match et on s'est réveillés tous les deux quasiment en même temps à la mi-temps du match de FIFA alors qu'on n'avait pas joué. On a perdu connaissance, on est peut-être tombé dans les pommes, je sais pas. Vraiment, je sais pas. On était que tous les deux ce soir-là. C'est pas franchement ce qui s'est passé. Mais les effets me plaisaient qu'au jour où je me suis mis déjà à en inhaler tout seul chez moi. Le soir, ça m'arrivait de rentrer du boulot, de regarder un petit film, de manquer un peu de peps et me dire tiens, je vais me prendre un petit coup de bombe dépoussiérante, de protoxyde d'azote. Et du coup, c'est ce que je faisais. Plus ça allait, mais des fois, il arrivait aussi, même que le midi, pendant ma pause déjeuner, j'avais 2 heures, de prendre quelques doses. Ça devenait quotidien. Des fois, il m'arrivait de faire la cuisine et de prendre une bombe parce que ça me faisait rire que l'eau des pâtes est bout, quoi. Tu vois à quel point. Je me souviens très bien d'une anecdote. Repas de fin d'année, donc on allait tous partir en vacances. Du coup, il y a mon chef qui est venu chez moi et je lui dis tu connais la bombe dépoussiérante et tout bordel. Il me dit c'est quoi ta merde. Il a eu bien raison. Ce que je fais, c'est que je lui dis bah attends, je te montre. Et je me souviens, j'avais un ami qui était à côté de moi et qui en prenait aussi avec moi, mais lui était beaucoup plus soft là-dessus. C'est-à-dire que lui, une fois de temps en temps, quand on était en soirée ensemble, il faisait pas ça quotidiennement, contrairement à moi, voilà. Et je prends une grosse dose, je regarde mon ami et là il me dit ah ouais là vraiment t'as pris une énorme dose là. Et effectivement, puisque j'étais en plein milieu de la rue et pouf, je suis tombé comme une merde, je suis tombé en arrière. J'entendais ce qui se passait autour et je ne pouvais pas me réveiller. C'est-à-dire que j'ai appris du coup que pendant que j'étais évanoui, qu'on m'a mis des claques
pour me réveiller, qu'on m'appelait, qu'on me criait dans les oreilles. Je sentais qu'on était proche de moi et je me suis réveillé vraiment très tranquillement et je fais salut, c'est Bibi, je suis de retour. Tout le monde a rigolé sur le coup, mais j'en ai reparlé avec un ami du coup avec qui j'étais en voiture du coup juste après. Et il m'a dit c'est chaud là. Je lui dis ouais c'est chaud, mais on va manger et on en reprendra. Il me dit moi je vais me caler là-dessus. Moi je fais vas-y c'est drôle, t'inquiète. Et la soirée s'est bien passée après, mais j'ai quand même du coup fini la moitié du monde cette soirée-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis pas fier du tout, que c'est une addiction, que je pensais que jamais ce genre de truc allait m'arriver. Je suis quelqu'un qui arrive à arrêter assez rapidement. Si demain tu me dis arrête de manger du sucre pendant 6 semaines, j'arrêterai de manger du sucre pendant 6 semaines. Si on me dit arrête le coca pendant 1 mois et demi, j'arrêterai le coca pendant 1 mois et demi. Je pensais pas que j'étais addict. En fait c'est plus, je me rendais pas compte que j'étais addict et je me rendais pas compte aussi que c'était une addiction. Pour moi c'était juste un jeu. Mais non c'est pas juste un jeu. Te cramer le cerveau c'est pas un jeu. Mais le point le plus important, ce qui m'a fait vraiment arrêter du jour au lendemain, c'est j'étais en vacances avec des amis, j'avais 17 ans encore à cette époque-là, j'allais avoir 18 ans en octobre, ok. Donc du coup c'était vraiment les époques où on allait en vacances juste pour se bourrer la gueule, passer du bon temps, rencontrer du monde. On va dire les premières vacances un peu d'adulte où tu peux rentrer en boîte et tout le bordel quoi. Donc du coup toutes nos soirées se résumaient à boire, c'était un peu le but. Et je me rappelle très bien qu'à une soirée on avait invité nos voisins d'emplacement de camping. On avait bien discuté, on avait pris l'apéro et tout le bordel. L'apéro a duré très très longtemps. D'ailleurs moi j'en suis la preuve vivante puisque je l'ai bu beaucoup ce soir-là. Je pense que je me suis tapé un karma parce que déjà la veille j'ai ramené un pote à moi et je suis foutu de sa gueule parce que lui avait vomi. Et du coup après nous en fait on avait un rituel très très con. D'ailleurs ne faites jamais ça hein. On allait ce qu'on appelle aux douches, c'est-à-dire que avant d'aller en soirée on allait se doucher, mais on emmenait une bouteille de mélange et tu sortais pas des douches tant que t'avais pas fini ta bouteille de mélange. Faut pas faire ça, faut vraiment pas faire ça. Donc du coup moi j'avais bien entamé à l'apéro et après du coup je suis allé aux douches et je me rappelle j'avais des amis qui étaient déjà sur le passement du camping. Ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit mec t'es un zombie. Et effectivement j'étais un zombie. Je frottais mes pieds sur le sol avec mes claquettes, j'étais tête basse comme ça avancé vraiment comme un zombie. Et du coup vu que j'étais très con à cette époque, dans ma tente j'avais pris du proto au cas où pendant une soirée il fallait en prendre. J'ai pris du proto. Voilà, j'ai pris du proto, mais j'ai pris une vraiment grosse dose. Je crois que même que j'ai fait 2 grosses doses d'affilée. Pour qui, pourquoi? Parce que j'étais bourré, je pense, essentiellement. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à respirer. J'étais dans ma tente et j'étais sur mon matelas, en slip, avec une chemise, parce que du coup, j'avais pas eu le temps de finir de me changer. Impossible de respirer. Je sais pas, ça a duré peut-être 20 à 30 secondes avant que quelqu'un remarque. J'ai un ami qui a fait, les gars, il y a Axel, il respire plus. Je sens, parce que du coup, j'étais un peu encore... Enfin, j'étais dans les vapes. Clairement, j'étais dans les vapes. Tout ce que je vais vous raconter, c'est ce qu'on m'a dit moi, parce que je ne me souviens plus de rien. Enfin, j'ai quelques souvenirs, mais c'est très très vague, parce que du coup ça m'a retourné le cerveau, tout ça, l'alcool plus le proto, ça m'a explosé le cerveau pendant, je sais pas, peut-être 30 minutes, 1 heure, je peux pas. Pendant ce temps-là, je n'ai aucune notion du temps. Tout ce que je vais vous raconter là, c'est ce qu'on m'a dit moi, parce que je n'ai aucun souvenir. Puis il y a eu un œil extérieur, quoi. Donc du coup, je sens un mouvement de panique. J'ai l'impression que tout le monde vient vers moi et ils me sortent tous de la tente. Ça commence à limite à faire un massage cardiaque, limite à me faire du bouche à bouche. On me dit souffle, alors j'essaye de souffler, tout le bordel. Un ami à moi qui était sur le camping, il y avait ses parents qui habitaient pas loin. Ses parents ils sont venus m'aider. Déjà, mon ancien coloc qui était là, déjà ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la bouteille de proto, il l'a balancé. Parce que ça tue, voilà, c'est de la merde. On commençait limite à me faire des massages cardiaques et on me disait mais t'es vraiment trop con d'avoir fait ça. Et moi j'étais dans les vapes et tout le bordel. Il y avait beaucoup de monde autour de moi aussi, donc je me sentais un peu oppressé. Les parents de mon ami sont venus, qu'on appelle mes parents, du coup pour les prévenir, c'est normal du coup. Et je me souviens très bien avoir eu ma mère au téléphone et elle me dit pourquoi on m'appelle là ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je fais tiens reprenez le téléphone, je sens que ça va être la merde. Et effectivement c'était de la grosse merde, puisque du coup j'étais allongé, impossible à respirer. On m'a mis en position PLS, on m'a mis les doigts dans la bouche pour que je vomisse, pour que j'essaye de respirer. On essayait du coup que j'évacue tout l'alcool aussi que j'avais ingurgité avant. On essayait de me faire reprendre conscience. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une saisonnière qui travaillait dans le même camping qui est venue me voir pour me dire si ça allait. Du coup, elle a prévenu les vigiles du camping. Ils ont prévenu l'UMPS. L'UMPS, c'est une unité mobile des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient pour vérifier s'il n'y avait pas des gens qui étaient justement inconscients sur la plage ou quoi que ce soit. Ils sont venus, ils ont pris ma tension, ils m'ont demandé de respirer et ils m'ont dit on va le recommencer. Et si tu respires comme tu respires là, on t'emmène à l'hôpital. Et là, il y a eu un déclic, c'est-à-dire que je voulais pas aller à l'hôpital. Du coup, je me suis forcé à respirer mieux et en forçant de respirer mieux, j'ai réussi à reprendre mes esprits. Je me souviens très bien aussi, par contre, ça c'était drôle. À un moment, tout le monde était à côté de moi, je dis attends, excusez-moi, j'ai envie de pisser. Et quand c'est comme ça, c'est comme si t'avais un mec qui a aucune conscience. Qu'est-ce que tu fais ? Bah tu l'emmènes pisser. J'étais tellement explosé
qu'en fait on m'a remis dans ma tente quand ça allait mieux, quand j'avais réaspiré, quand j'ai repris mes esprits et tout le bordel. On m'a mis dans ma tente et puis il y a une fille, d'ailleurs encore merci à toi Emeline, qui était restée du coup sur le camping pour savoir si j'allais encore avoir un problème. Et je me rappelle que les vigiles du coup du camping faisaient des rondes et ils venaient me voir aussi des fois de temps en temps pour savoir si j'allais bien. Donc merci à toutes ces personnes là qui ont été là. Et je me souviens très bien que ma meilleure amie, après le lendemain qu'on a reparlé, elle m'a dit on a vraiment tous cru que t'allais y passer. Tu répondais à personne, t'étais pas toi. C'est ça, il y avait ton corps mais ton esprit était ailleurs. Et là j'ai vraiment pris conscience, de toute façon je fais plus jamais je retouche à cette merde. Et du coup je me suis réveillé à 6h et tout le monde était rentré de soirée, tout le monde s'était couché. Et moi je me souviens très bien, je suis allé à la plage et je suis resté peut-être pendant 2 heures sur la plage en train de réfléchir à tout ce qui s'est passé, à tout ce que j'aurais pu louper, ce que j'ai fait, tout le temps que j'ai perdu, tout l'argent que j'ai perdu et tout le bordel. Et j'ai pris conscience de beaucoup de choses et je sais que plus jamais je retoucherai à cette merde. Du coup j'ai appelé mes parents aussi le midi pour leur prévenir que du coup c'était juste une crise d'asthme, alors que non c'était pas juste une crise d'asthme, c'était juste pour les rassurer quoi. Donc voilà mes péripéties. C'est pour ça que je vous dis que j'en suis pas fier et que beaucoup de personnes n'en sont pas au courant et je préfère être 100% honnête avec vous. Donc maintenant ne touchez plus du tout à ça. C'est pas drôle de tomber en pleine rue comme une merde, c'est pas drôle de niquer un peu la soirée de tes potes faisant penser que tu vas crever, tu vois. Voilà, il y a eu beaucoup de vecteurs, comme quoi je pense que s'il y aurait peut-être pas eu l'unité des sapeurs pompiers, très bien pu y passer. C'est fou de se rendre compte de sa connerie, tu vois. Et c'est que peut-être 6 mois après que j'ai dit en fait j'étais addict et les gens me faisaient bah ouais t'étais addict à ça. Et effectivement j'étais addict à ça. Ça fait partie d'une des plus grandes erreurs de ma vie et j'en assume les conséquences. J'ai fait le con, je ne peux pas retourner dans le passé pour effacer ça. Tout est dit, ne touchez plus du tout à ça. Ne faites pas ça. C'est dépenser de l'argent inutilement, ni quoi que ce soit. Ça vous crame le cerveau. Ne touchez plus à ça. Tout mon groupe d'amis là, ça a clairement servi de leçon à tout le monde. Personne ne touche à ça depuis. C'est tout ce que j'avais à dire. Il fallait que je rétablisse la vérité. Il fallait que vous soyez au courant. C'est chose faite. J'espère que du coup maintenant vous me verrez pas d'une autre manière. J'espère plutôt que vous allez trouver ça honnête de ma part de vous en parler. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo beaucoup plus qualitative, beaucoup plus joyeuse. Je vous dis à mercredi prochain. Bisous.